Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où Anthony Lopes, expulsé vendredi dernier contre l'AC Ajaccio, a écopé de 3 matchs fermes de suspension. Il sera de retour pour la réception d'Auxerre, dans 3 semaines. Comme annoncé, Anthony Lopes a écopé de 3 matchs fermes de suspension après son passage ce mercredi à 18 h devant la commission de discipline de la LFP. Le gardien lyonnais avait été expulsé vendredi dernier face à Ajaccio, 2-1, après avoir violemment percuté Mounaïm El Idrissi en sortant loin de son but. Il manquera les matchs contre Lorient, si ce dernier n'est pas reporté, 3 et Reims, et devrait être de retour à la compétition pour la réception de l'AJ Auxerre, le 31 août. En son absence, c'est Rémi Rioux qui assurera l'intérim. Exclu lors de la même rencontre pour 2 cartons jaunes successifs, l'Ajaxien Romain Hamouma sera suspendu dimanche face à Lens. À la suite d'un avertissement reçu dimanche dernier contre Auxerre, le Lillois Thiago Djaló, qui était sous le coup d'un sursis, manquera, lui, la réception du PSG le 21 août. On file maintenant en Espagne où Karim Benzema devient seul deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Grâce à son 324e but sous le maillot du Real Madrid, inscrit ce mercredi en Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort, Karim Benzema occupe désormais seul la deuxième place du classement historique des buteurs merengues. En marquant, sur un service de Vinicius Junior, son 324e but toutes compétitions confondues, avec le Real Madrid contre l'Eintracht Francfort. Ce mercredi, en Supercoupe d'Europe, Karim Benzema, qui a reçu avant le match son trophée de meilleur joueur de la saison 2021 à 2022 en C1 décerné par l'UEFA le 31 mai, est devenu le seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de son club. Il devance en effet désormais Raoul et ses 323 buts, restant loin de Cristiano Ronaldo, le leader aux 450 buts sous la tunique du Real Madrid. On part maintenant en Allemagne où le RB Leipzig a officialisé le retour de Timo Werner en provenance de Chelsea pour un contrat de 4 ans. Le RB Leipzig a annoncé ce mardi le transfert définitif de Timo Werner en provenance de Chelsea. La somme de ce transfert devrait se situer entre 30 et 35 millions d'euros. Après 2 saisons en Angleterre, où il a eu du mal à s'imposer sous les ordres de Thomas Tuchel, l'international allemand retourne dans une équipe chez qui il a évolué entre 2016 et 2020. L'attaquant de 26 ans cumule à ce jour 95 buts en 159 apparitions avec Leipzig. Sous le maillot de Chelsea, il a marqué 23 buts et réalisé 21 passes décisives en 89 rencontres. Il a également remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs en 2021. Timo Werner signe avec Leipzig jusqu'en 2026 et retrouvera son numéro 11 porté lors de son premier passage dans l'équipe allemande. Et nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant anglais de 24 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, je n'ai joué que pour un seul club depuis le début de ma carrière. Troisième et dernier indice, j'ai battu le record du plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League à avoir inscrit un doublé. Si vous l'avez eu, dites-le nous dans les commentaires. On termine ce tour de la presse sportive en France. Déjà sollicité par l'OM en janvier, Eric Bailly est de nouveau sur les tablettes marseillaises cet été. Le club phocéen a repris contact avec le défenseur ivoirien de Manchester United depuis 2 semaines. Il était déjà une des pistes de Marseille, en janvier dernier, pour renforcer la défense centrale dans le cadre d'un prêt de 6 mois. Depuis 2 bonnes semaines, l'OM a repris contact avec Eric Bailly, l'international ivoirien de Manchester United. L'AS Monaco lorgne aussi ce solide gaillard, sous contrat jusqu'en 2024. Mais les Mancuniens sont pour l'instant inflexibles, ils veulent un transfert sec, et non un prêt avec une option d'achat. En janvier, Bailly espérait plutôt un signe de l'AC Milan. Cet été, il semble plus ouvert aux propositions marseillaises, alors que Longoria veut absolument muscler ce secteur de jeu tout en se débarrassant de Dushkal Takar. Par ailleurs, Dan Axel Zagadou, l'ancien du Borussia Dortmund, a été proposé à l'OM. Mais le profil du défenseur de 23 ans, libre de tout contrat, n'a pas convaincu l'état-major marseillais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.